Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 9 triggers psychologiques qui vont faire acheter massivement. Plus, je vais vous donner le prompt pour que automatiquement vous puissiez utiliser le contenu de cette vidéo dans vos prochaines ads. Donc, on va commencer direct avec cette citation que j'adore. Les gens achètent sur des émotions et justifient avec la logique. C'est-à-dire que les gens, ce qui va faire acheter, c'est-à-dire ce qui va faire passer à l'action, ça va être de ressentir une émotion et ensuite ils vont justifier cet achat avec de la logique. Ce qui veut dire, plus concrètement et plus simplement, que quand les gens achètent, il y a les deux cerveaux qui doivent valider. C'est-à-dire, les gens n'achètent pas que avec les émotions, ils n'achètent pas que avec la logique, il y a les deux qui font acheter. Et le gros qui va venir prendre la décision, ça va être l'émotionnel, c'est-à-dire le subconscient. Et ensuite, il y a la logique qui va venir valider. Donc en fait, il faut le prendre en compte quand vous allez venir créer vos ads. Donc là, j'ai mis un exemple d'une célèbre publicité. Dr. Prove, excusez pour mon anglais très approximatif, 2 hot 3 women can have more beautiful skin in 40 days. Donc, on a ici l'émotion, une plus belle peau en 14 jours. Et ensuite, ici, on a la logique, le plus rationnel. Les docteurs prouvent que 2 sur 3 femmes peuvent. Donc, en fait, on a quelque chose qui va venir être très émotionnel. C'est qu'en fait, ils vont venir visualiser une image de leur désir, c'est-à-dire avoir une peau plus belle en seulement 14 jours. Et ensuite, on va venir mécaniser ça. Ce qui va faire que, pour leur cerveau, ça va avoir du sens. Donc le but de cette vidéo, c'est justement vous montrer comment, grâce à la psychologie, vous allez pouvoir construire des headlines, des hooks, des publicités pour venir faire convertir massivement vos prospects. Donc, pourquoi utiliser ces triggers que je vais vous donner par la suite? Là, j'ai remis une autre citation. We always feel before we think. Les émotions, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui guide tous nos choix parce que, en fait, 95%, 95% de nos décisions dans la journée sont inconscientes. Parce que sinon, ça nous demanderait trop d'énergie. Ça veut dire que naturellement, on se fie à notre inconscient pour prendre des décisions. Donc, on se fie à ce qu'on ressent pour prendre des décisions. Donc, c'est le plus important, c'est si vous voulez vendre, il va falloir faire ressentir quelque chose à vos clients. Donc, 1, il faut le connaître et ensuite 2, il va falloir appliquer ce que je vais vous montrer ensuite. Donc, quand une pub devrait marcher mais qu'elle ne convertit pas, c'est simplement car elle ne résonne pas avec l'avatar. C'est simplement car elle ne fait rien ressentir. Donc le problème, c'est que la pub, souvent, il parle au mauvais cerveau. Parce que même quand les gens font des études d'avatar, ensuite, ils construisent des copies, c'est-à-dire des éléments de copywriting, qui parlent pas au bon cerveau, qui parlent trop sur les futures. Et même une erreur courante que peu de personnes savent qu'ils font, c'est qu'ils créent on va dire des headlines, des publicités qui pensent que c'est émotionnel, mais qui n'est pas le bon trigger par rapport à ce que veut vraiment ressentir la personne. Je m'explique. Admettons que votre avatar veut une plus belle peau. Ok, il veut une plus belle peau, pourquoi? Pour se sentir peut-être plus attirant, pour peut-être plaire plus à son mari, pour tous les matins quand elle se regarde dans la glace, se sentir bien. En fait, il y a différentes sous-couches du désir qu'elle veut, c'est-à-dire avoir une plus belle peau, que vous devez identifier et que vous devez voir lesquelles résonnent le plus. C'est-à-dire, c'est pas juste dire une plus belle peau, parce que vous savez qu'elle veut une plus belle peau, c'est comprendre pourquoi elle veut une plus belle peau. Et en comprenant pourquoi elle veut une plus belle peau, vous allez pouvoir venir mettre des triggers qui vont venir lui montrer ce qu'elle veut. Si ce qu'elle veut, c'est plaire en salle de réunion au travail, eh bien, il va falloir construire vos copies, construire vos ads en fonction de ça. C'est pas juste, vous avez analysé, vous voyez que votre avatar veut une plus belle peau, juste dire une plus belle peau. Vous devez vraiment comprendre son désir profond. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc comme j'ai dit avant, le subconscient, il est rapide et émotionnel, il décide 95-95% des achats. Le conscient, lui, il est lent, il est rationnel, il ne prend pas de décision en scroll. C'est-à-dire que si vous faites qu'une ad consciente, ça va être très difficile de le faire acheter. Donc là, un petit schéma, on file, puis ensuite, on pense. Donc ce qui ne marche pas, c'est uniquement de la logique ou argumentation trop complexe.
C'est ce qui va trop long et ce qui fait trop réfléchir le cerveau. Ça ne vend pas. Il faut que ce soit très fluide, il faut que ce soit très instinctif et un maximum inconscient. En fait, le client, je le répète souvent dans toutes mes vidéos, hein, le client, quand il est sur les réseaux sociaux, il est dans un état inconscient. Ce qu'il veut, c'est de la dopamine. C'est très instinctif. Il veut de la dopamine, il veut voir des filles, c'est un homme, il veut voir de la nourriture, il veut voir de l'amusement, il veut voir des choses qui choquent, il veut apprendre des trucs, que ça soit très rapide et sans effort. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si votre ads déjà lui fait faire des efforts, c'est mort. Il faut que ça reste sans effort, il faut que ce soit très agréable, qu'il y ait un hook sympa, qui active l'attention, et ensuite tenir l'attention tout du long sans mettre de friction en fait inconsciente. Donc on veut le garder sous ce funnel inconscient. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Ensuite, il va se poser des questions rationnelles. Il va passer à l'action, il va acheter, donc il va quand même se dire, ok, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que si, est-ce que ça. Donc ensuite, il va falloir rassurer avec le rationnel. Ici, je vous donne 9 triggers ultra puissants, les plus puissants, que je pense que beaucoup vous en connaissez déjà, mais on va les décortiquer pour que vous puissiez les appliquer dans vos ads. Donc le premier, c'est la scarcity, la rareté. Donc en fait, on va juste venir mettre, je presse plus de batterie. Donc le but, c'est à venir de rendre le produit désirable en montrant qu'il est rare ou qu'il va expirer ou que l'offre en gros, elle n'est pas permanente. Donc comment l'utiliser? Simplement en mettant du stock limité, en mettant des maximums de quantité par client, dernière chance. Et là, je vous mets à chaque fois 5 tips pour bien trigger ces triggers émotionnels. Donc là, mettre un chiffre précis, créer de l'urgence, limité par client, deadline clair, affichage sur une image produit. Par exemple, un truc très simple, vous avez votre site e-commerce, vous avez votre image produit. Si vous rajoutez une petite bulle avec une offre et résumé de l'offre très clair, par exemple, Summer Sale, vente d'été, 50% de réduction, ça va améliorer votre taux de conversion. Nous, on a fait le test. Si vous faites quelque chose de propre, si vous n'avez rien avant, ça va améliorer le taux de conversion. Parce que simplement, c'est psychologique. Et toujours ayez des chiffres précis. Ça termine quand? Plus c'est précis, mieux le cerveau va pouvoir le comprendre. Ensuite, social proof, proof social. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue où c'est que je vous explique les bases de pourquoi la preuve sociale est importante. Mais en gros, toutes ces preuves, tous ces triggers émotionnels viennent en fait de notre cerveau primatif. C'est-à-dire, tous ces éléments-là nous permettaient de survivre. Et actuellement, c'est important pour nous, ça nous fait prendre des décisions parce que c'est encore ancré dans nous comme quelque chose qui nous fait survivre. Par exemple, social proof, preuve sociale. À l'époque, quand on était chasseur-cueilleur, on ne connaissait pas les plantes, on ne connaissait pas la nourriture. Et le seul moyen pour savoir si c'était bon, c'est si les autres en mangeaient. Si les autres validaient, ça veut dire que le truc était bon, parce que le truc ne tuait pas. Donc en fait, c'est resté que si les autres valident, logiquement, c'est que c'est bon. Donc ça reste très puissant, c'est-à-dire c'est un argument de vente de mettre 10 000 avis positifs, c'est top-seller, c'est best-seller, de mettre des reviews, etc. Donc les tips, c'est mettre nombre exact d'avis. Ça va être mieux de mettre plus de 10 500 clients satisfaits que de nombreux clients satisfaits, c'est logique. D'avoir des témoignages de clients précis, de mettre des badges, top seller, top rated, produits, etc. De citer aussi le type de client. Plus vous êtes précis, plus ça va être facile pour vos personnes de scanner. Donc ça se rejoint un peu sur tous les triggers. Et visuel avec des clients réels qui résonnent avec votre avatar. Ensuite, on a le biais d'autorité. Donc l'autorité perçue, pareil, ça vient de notre instinct primatif. Quand on a une autorité de confiance, le chef de la tribu, il guide les autres et ça permet de déjà dépenser moins d'énergie et de faire confiance à une seule personne. On a toujours été habitué à avoir des preuves d'autorité. Si ce n'est que, pas forcément
par le passé très longtemps, mais juste par notre enfance. On avait des parents chez qui on devait apprendre à faire confiance parce qu'on ne savait pas tout. Du coup, ça reste encore. Quand on a des docteurs, quand on a des preuves d'autorité comme des coachs, naturellement, ça va avoir plus d'impact qu'une autre personne. Donc ça, il faut l'utiliser. Donc recommandé par des dermatologues, vocabulaire d'experts, donc expert cité, titre professionnel, vocabulaire crédible, logo de certification, tous ces genres de trucs, uniformes ou badge visuel, vont venir créer une preuve d'autorité. Les uniformes, c'est quelque chose de banger. Et il y a un film, Arrête-moi si tu peux, pour ceux qui connaissent, avec Leonardo DiCaprio, où c'est que l'histoire est tirée d'une histoire vraie. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour tout le monde. Et le gros du travail, c'était juste d'avoir l'uniforme. C'est-à-dire que vous avez juste un uniforme de docteur, vous allez dans un hôpital, pardon, les gens vont vous prendre pour un docteur. Parce que l'uniforme est très puissant. C'est-à-dire d'avoir un docteur, même si vous ne dites pas que c'est un docteur, quelqu'un qui porte une blouse de docteur dans une vidéo, ça va venir drastiquement améliorer le taux de conversion de votre vidéo, d'avoir plus d'autorité, parce qu'il y a un uniforme et parce qu'on a été habitué à croire que c'est quelqu'un de confiance. Même si c'est logique que si quelqu'un porte une blouse de docteur, c'est un docteur. Effet heuristique, ça, j'en ferai une vidéo plus poussée, mais en gros, c'est de faire ressentir du positif. C'est de faire ressentir une émotion sur différents niveaux de positif. Donc, le but, c'est de mettre en scène le ressenti vécu par le client. Donc, pour résumer une ads, j'en parle ici, hein, donc je ne vais pas spoiler la suite, mais pour résumer, une ads, on veut faire ressentir des émotions, mais on ne veut pas que ce soit que des positifs, que des négatifs. L'effet heuristique, ça va venir de faire ressentir quelque chose de très puissant, de très positif, pour qu'ils se disent c'est ça que je veux obtenir. Mais il faut un contraste pour cet effet heuristique, c'est-à-dire idéalement il faut avant du négatif, c'est-à-dire montrer le problème. Ok, il prend conscience qu'il a ce problème, ensuite montrer le positif, comme ça on voit le gap entre les deux, et comme ça vous avez plus de matière à faire prendre de décisions. Si vous montrez que le positif, il va être ouais c'est bien, mais si avant il y a du négatif, il y aura un gap entre les deux, parce qu'il va savoir où c'est qu'il est, à quoi il lutte, puis ensuite où c'est qu'il peut aller, et il va croire que c'est possible. C'est comme dans l'e-commerce, si vous avez quelqu'un qui vous parle que des beaux problèmes actuels, ok, vous dites là vous êtes pauvre, vous voulez sortir de la rat race, mais qui ne vous fait pas ressentir des émotions positives sur qu'est-ce que ça peut faire de sortir de la rat race, bah, ça ne va pas être puissant. Et à l'inverse, s'il vous montre que c'est magnifique, que c'est beau de gagner de l'argent, etc., mais il ne vous fait pas revenir avant sur où c'est que vous ressentez actuellement, eh ben, ça va moins être puissant. Mais bref, de rajouter effet heuristique, c'est très puissant. Donc montrer client heureux, montrer des types d'avatars heureux, jouer sous les souvenirs, décrivez des émotions ressenties, des images immersives, des témoignages émotionnels. Bref, faites ressentir du positif dans vos ads, dans vos copies, dans votre site, etc. Ensuite, le point 5, c'est simplicité visuelle. C'est un point ultra important, si ce n'est plus important que les autres, parce que si vous faites des créatifs publicitaires, si vous faites des statiques, même si vous avez tous ces éléments-là, si c'est pas facile à traiter, ça va pas convertir. Donc une ads, elle doit être très simple. Une ad statique, elle doit être très épurée, headline claire. Il ne doit pas avoir de surcharge. Ça doit être facilement scannable en fait pour le subconscient. Même des espaces, du vide est très bien. Le vide est utilisé en luxe pour faire comment je peux appeler ça, pour appuyer encore plus la chose, pour rendre la chose luxueuse. De faire une statique ici, c'est que vous avez votre produit, une headline, un texte et de l'espace, c'est très bien. C'est très bien. Le but, c'est pas de surcharger avec des éléments, même si c'est des éléments psychologiques. Dans une ads vidéo, il faut que ça soit facilement scannable. Le but, c'est pas de mettre des transitions fantaisistes, de mettre des textes partout. Il faut que ça soit simple et très simple à scanner. Voilà. Donc, headline unique, ne jouez pas sur trop d'headlines différents, ne jouez pas sur trop d'idées différentes par visuel. Idéalement, un visuel, c'est-à-dire vous montrez votre produit, vous ne montrez pas votre produit une fois, deux fois, trois fois, sous des visuels différents, sous des contrastes différents. Le but, c'est vraiment que ça soit très simple à scanner. Et ça, ChatGPT peut vous le dire. Vous pouvez simplement envoyer votre image et vous demander si, par rapport à ce que j'ai mis ici, c'est scannable, ou sinon vous le voyez naturellement. Moi, j'arrive à assez voir naturellement si c'est quelque chose de facilement scannable ou qui irrite l'inconscient. Ensuite, récompense immédiate.
Les gens veulent de la récompense immédiate. Si votre produit permet de faire repousser les cheveux de manière 100% sûre dans 5 ans, je vous garantis que ça ne va pas vendre. Si votre produit permet de faire repousser les cheveux de manière 100% pour 5K en 2 jours, ça va vendre. Parce que sur la première hypothèse, c'est de dire enfin pour 10 balles. J'ai oublié de le dire, mais même si ça coûte 10 balles et ça repousse dans 5 ans, les gens achèteront ce qui coûte 5000 et qui fait repousser immédiat. Parce que les gens veulent l'immédiat. Les gens n'ont pas de patience. Donc, orientez ça dans vos ads dès aujourd'hui, en une bouchée, résultat instantané, montrez qu'il y a des faits médias aujourd'hui, maintenant, now, le temps et résultat clair et motiver de la rapidité. Vous pouvez stimuler aussi le avant-après immédiatement. Ensuite, le point 7, c'est ça lance biais, donc c'est l'impact visuel. Donc vous devez capter l'attention avec vos visuels. Donc il faut qu'il y ait des contrastes, par exemple sur des statiques, il faut qu'il y ait des éléments qui contrastent, qui fait ressortir ce qu'on veut voir. En cinéma, ça se voit un peu moins, mais quand ils veulent vous montrer quelque chose, c'est toujours bien éclairé, il y a toujours un contraste pour que vous puissiez lire facilement ce qu'ils veulent vous faire voir. En statique, par exemple, il y a le fond blanc avec un visuel de couleur de votre produit qui ressort très bien, ou vous pouvez mettre en fond différents fonds qui fait un effet contraste. Mais en gros, il faut que ça soit simplement scannable, le visuel que vous montrez en avant. Donc il faut des contrastes visuels, il faut un élément central, il faut des couleurs vives, il faut que ça vive. Voilà, en gros. Et il faut que tout soit asymétrique. Donc vous ne pouvez pas avoir votre produit ici et avoir plus d'espace là que là. Ça ne va pas jouer pour l'inconscient. Vous ne pouvez pas avoir un texte ici où c'est que la deuxième ligne a un peu plus d'espace que la première par rapport à là. Ça doit être très symétrique, très satisfaisant à voir. Ensuite, le point 8, Goal Gradient Effect, on doit en donner envie de finir. C'est-à-dire, on est... comment je peux expliquer ça? En fait, dès qu'on commence quelque chose, ça va être frustrant si on ne le finit pas. C'est-à-dire que si la personne arrive sur votre page pour acheter sur votre site e-commerce et qu'elle a ajouté et elle a mis bravo, vous avez débloqué votre livraison gratuite, finaliser la commande. Si elle ne finalise pas, elle va se dire j'ai manqué quelque chose, j'ai pas fini quelque chose. Donc c'est un argument psychologique. Donc là, progress bar, 2 clics restants, étape visible, mettre des barres de progression. C'est pas pour rien sur YouTube, si vous voyez des barres de progression sur les pubs, c'est pour vous dire c'est bon, c'est bientôt fini. Donc utilisez-le dans vos ads. Dans certaines vaisselles, ça se fait de mettre une barre de progression pour voir que c'est bientôt fini. De numéroter les étapes, de montrer qu'ils sont proches du but. Voilà. Ensuite, le point 9, effet de cadrage. Donc vous devez changer la perception. Donc, par exemple, sur des produits, c'est que vous pouvez faire économiser de l'argent, il y en a beaucoup, c'est simplement de rationaliser qu'ils vont pouvoir sauver de l'argent avec votre solution. Et ça, vous pouvez que le mécaniser avec un framing effect. C'est-à-dire, par exemple, 3 sprays égale une année. Moins de 1 euro par usage. Par exemple, vous achetez ce café, ou je ne sais pas, cette pizza, vous vendez une pizza, ou une nouvelle sorte de pizza, et elle vous coûte moins d'un café par semaine, par exemple. Vous voyez, vous faites un contraste pour changer la perception qu'ils ont de la valeur de la chose, surtout au niveau du prix. Donc vous pouvez comparer avec d'autres dépenses, fractionner le prix, mettre en avant l'économie, reformuler l'usage par mois, par utilisation, par jour, etc. Ensuite, les règles clés, donc c'est toujours empiler 2-3 triggers par pub. Le but, c'est que vous n'allez pas tout mettre ça dans une pub. Vous allez venir tester 2-3 combinaisons de triggers par pub. Plus c'est simple, mieux ça va être que de trop complexe. Parce que là, à nouveau, on va venir faire quelque chose qui va être difficilement scannable. Donc on veut viser le subconscient et rassurer ensuite par la logique, dans le bon ordre. Donc commencez pas par la logique et puis ensuite créer une image émotionnelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez aller dans l'exact ordre que votre prospect prend les décisions. Et il pense d'abord avec ses émotions et ensuite il a besoin de se rassurer. Donc les meilleurs ads combinent un trigger visuel, un trigger émotionnel et un trigger d'autorité et de confiance rationnelle. Ce qui veut dire que, je vais vous montrer des exemples après. Donc la map de confiance. Je vais vous expliquer brièvement
de manière claire comment notre cerveau réagit et pourquoi les messages et les visuels marchent ou marchent pas. Ici, j'ai mis un exemple avec une pizza. C'est-à-dire que vous avez un visuel de pizza. Le cerveau va voir sur le feed un visuel de pizza. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en quelques millisecondes analyser tous les éléments qui sont liés à pizza. Ok, pizza, ça lui fait penser à quoi? Ça lui fait penser à une pizza, restaurant, ça lui fait penser à un restaurant, Pepsi, Cola, peu importe. En fait, il va venir mapper dans le cerveau tous les éléments qui relient à ce déclencheur ici. Et ça va lui faire sentir des émotions positives ou négatives, selon différents contextes. Par exemple, s'il a faim et que là, il voit une pizza et que c'est écrit, je ne sais pas, livré en 10 minutes devant chez vous, il y a de grandes chances qu'il le fasse acheter s'il aime la pizza et si ici, il a tous des éléments de mapping dans son cerveau positifs. C'est pour ça qu'il y a des messages qui marchent ou qui ne marchent pas, parce qu'en fait, des messages, ça va venir résonner avec votre avatar. Admettons que c'est ayez une peau plus jeune, ou non, on va reprendre l'exemple qu'on a donné avant. Ayez une peau plus jeune et faites-vous remarquer dans la salle de réunion, par exemple. Lui va venir penser, ok, à tous les éléments qui pourraient faire sentir ce message de avoir une peau plus jeune et être plus attirante dans une salle de réunion. Il va venir penser, ok, à tous les éléments de travail, peut-être que mon boss va me regarder différemment, peut-être que je pourrais avoir une promotion, peut-être que je peux pouvoir gagner plus d'argent. Il va venir penser, une peau plus jeune, ok, ça va faire repenser quand elle était jeune, quand elle était ultra attirante, etc. Donc en fait, il y a tous des éléments qui se passent dans le cerveau de votre prospect. C'est juste pour que vous compreniez pour la suite. Donc dans le système, dans le cerveau, on a deux systèmes, comme j'ai dit avant, subconscient ultra rapide, c'est un 11 millions de bits par seconde, c'est très émotionnel. Et le subconscient, lui, c'est 40 gigabits par seconde. 40 bits pardon, par seconde, c'est logique et c'est rationnel. Donc c'est le subconscient qui décide des achats. Donc comme j'ai vu avant, si le subconscient il voit une pizza, instantanément il va scanner j'ai faim ou pas, quelle est ma pizza préférée, j'en ai mangé la dernière fois, j'ai un bon souvenir, etc. À quoi ça me fait penser une pizza. Et en quelques millisecondes, il va venir prendre une décision. Et pourquoi c'est clé? Parce que en fait, ton ad, ton message, il parle au cerveau logique. S'il parle au cerveau logique, il ne va rien déclencher. Mais s'il parle au cerveau subconscient, si ton message est orienté d'une manière à ce qu'il va faire ressentir une image émotionnelle, à activer des souvenirs, des désirs, des émotions, là, il va venir en action. Donc c'est pour ça que le message est très important. Il va déclencher des réactions émotionnelles ou non, qui vont venir donner au cerveau la décision d'acheter. Donc là, j'ai mis un exemple concret pour la crème, pour le visage. Donc, je veux une crème pour le visage. Ça, c'est le désir de la personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce désir, il est lié, il a une profondeur plus subconsciente. Donc elle veut une plus belle peau, elle veut paraître plus jeune. Peut-être que c'est pour se sentir plus confiante. Et au final, pour être plus désirée. Donc au final, le plus important pour elle, c'est d'être sentir plus confiante grâce à sa peau et de se sentir plus désirée. Puis après, encore des sous-couches. On peut se sentir plus désiré au bureau, par son mari, etc. Donc en fait, vous devez faire une analyse de votre avatar pour connaître ceci. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir des messages qui vont venir résonner. Et ensuite, quand son cerveau il va voir le message, il va voir le visuel, ça va marcher. Par exemple, si vous avez une avatar qui va être désirée par son mari après la retraite. Okay, c'est un exemple. Vous savez que c'est ce qu'elle veut. Si vous montrez une jeune femme qui applique sur la peau et qui a l'air plus jeune, ça ne va pas résonner autant que si vous montrez une image d'un mari qui regarde sa femme à la retraite et qu'elle a l'air beaucoup plus jeune. Là, ça va venir réagir et prendre une décision. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important que vous devez comprendre. Donc votre message, il doit déclencher une émotion profonde pour activer le désir d'achat. C'est pour ça que oui, c'est bien d'analyser les commentaires, c'est bien de questionner vos clients. Ils vont vous dire, ouais, je voulais une plus belle peau. Ils ne vont jamais vous dire les vraies couches subconscientes. Donc ça se travaille. Et pour ça, quand même, c'est bien d'analyser les avis parce que souvent, dans les avis, vous allez venir comprendre pourquoi. Et après, avec ChatGPT, il va pouvoir vous aider. Donc les questions à vous poser, c'est quelles émotions ou souvenirs mon image ou message vont venir activer dans le subconscient. Et ça doit être en adéquation avec ce que veut votre avatar, le plus profond. Et est-ce que mon message résonne avec le désir profond de mon audience? Donc voilà, c'est la deuxième question.
Là, je vous ai mis le SOP, donc comment diagnostiquer votre pub, comment optimiser votre pub et comment combiner. Et simplement un prompt qui va venir vous permettre de créer là des nouvelles statiques ou hook, mais là j'ai fait plutôt pour des statiques. Vous lui donnez simplement ça, c'est-à-dire ce prompt, c'est qu'il va venir vous générer 3 à 5 idées pour votre produit, en vous donnant une headline qui va venir activer quelque chose de très émotionnel, une sub-headline qui va venir rassurer avec la logique, et puis ensuite il va intégrer 3 triggers ici que j'ai mentionné. Vous pouvez lui donner tout le contenu de ce document, comme ça il aura plus de matière. Et vous pouvez lui donner, enfin vous devez lui donner idéalement, enfin non pas forcément, mais votre analyse marketing aussi. Comme ça il va venir comprendre vos clients et ce que veulent vos clients. Et là on a un deuxième prompt où c'est qu'il va simplement itérer sur une statique winner ou non. Vous avez une statique que vous avez faite qui était bien faite mais qui n'a pas marché. Demandez-lui de faire des itérations avec des mental triggers. Des fois, juste 1 ou 2 mental triggers peut totalement changer les résultats de votre ads. Et si vous avez une ads winneuse, de rajouter quelque chose, un trigger psychologique peut venir rendre votre ads winneuse en bangers, en un condor. Donc une ads qui peut dépenser beaucoup d'argent parce qu'elle sera beaucoup plus solide pour le scaling. Donc voilà les 2 prompts. Vous pourrez simplement faire copier-coller dans ChatGPT. Et le résultat final, donc pour vous résumer, c'est le subconscient qui achète. Le cerveau veut des raccourcis. Et ça, ces triggers sont des raccourcis. Donc le cerveau veut des choses qui lui permettent de survivre, veut des choses qui vont vite. Donc en fait, en utilisant ceci, vous allez venir naturellement vendre mieux que sans les utiliser. C'est prouvé. Parce que psychologiquement, c'est ancré pour être puissant. Donc les ads qui combinent 2-3 triggers performent 10 fois mieux. Dans mon expérience, avec bon message, bon visuel, 2-3 triggers dans l'ensemble de l'ads, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit trop surchargé. Ça ne sert à rien d'avoir une ads où c'est que vous avez ici, je vais prendre un exemple de la pizza, vous avez acheté votre pizza en 10 minutes, satisfait par plus de 10 000 personnes, ici encore validé par le chef étoilé, et encore ici, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre, une progression barre en 2-3 étapes, c'est trop. En fait, il faut que ça soit facilement scannable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous voyez, je prends l'effort de vous expliquer de manière plus profonde sur pourquoi ça achète et comment vous allez pouvoir, grâce à la psychologie, vendre mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Mathéos. Si ça vous a plu, simplement mettez en commentaire. Je vais faire comme ça. Si vous voulez le doc, mettez simplement en commentaire. Vous tapez trigger avec un S ou sans S, peu importe. Et je vous enverrai le document de cette vidéo. Comme ça, vous aurez les prompts. Donc voilà, c'était Mathéo. À bientôt. Ciao, ciao.